Pourquoi j'ai pensé à cette idée que l'année 2019, c'est l'année du 65e anniversaire du 1er novembre. Bon, l'idée c'était qu'au lieu d'attendre le jour du 1er novembre pour en parler, pour faire une commémoration, c'était toute l'année qui devait être une année d'activité. Pour quelle raison? D'abord parce que nous avons déjà eu l'alerte du cinquantenaire de notre indépendance, où nous avons laissé les Français commémorer, faire des tas de manifestations par lesquelles ils ont réussi, il faut le reconnaître, à mettre leur terme du débat, à nous imposer leur façon d'en débattre. Bon, on a réagi trop tard et de façon insuffisante. Je suis sûr d'ailleurs qu'ils ont déjà préparé un tas d'occasions, d'événements, de manifestations autour desquelles ils vont renouveler leurs attaques contre le 1er novembre. C'est quoi leurs attaques? Allez, souvenons, on va essayer de se souvenir de leurs attaques. La première, la plus forte, je crois, la dernière, parce que c'est la plus imbécile, c'est celle d'Onfray. Lorsqu'il accuse les Algériens, c'est ce qu'il dit, ses propres mots, qu'ils n'ont laissé aucune chance à une autre solution que celle de la violence. C'est-à-dire que le choix de la violence, c'était le choix des Algériens. Ça a été notre premier choix. Il le dit à la fois pour le 8 mai 45 et évidemment pour le 1er novembre. Bon, il s'est fait moucher parce que là, il allait tellement loin que même en France, bon, on l'a remis à l'ordre. Et bon, c'est très bien ce que tu dis, mais c'est un tel déni de la vérité historique que tu as commis une erreur. Bon, le problème, c'est que les Algériens, peut-être, auront enfin le réflexe d'entendre Onfray dans ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est un partisan du colonialisme soft, intelligent, pas celui de la matraque, mais du colonialisme commun. La deuxième position, la deuxième thèse auquel nous allons être confrontés, celle qu'on va nous ressortir, c'est que le 1er novembre a été un acte précipité, qu'il y avait déjà des possibilités démocratiques d'élections, etc., qui auraient pu nous éviter cette longue guerre qui a été coûteuse pour nous. Et cette thèse que la violence n'était pas nécessaire, elle va être renouvelée. Que le 1er novembre soit de beaucoup de façons le fils de 8 mai 45 de ces massacres qui ne nous ont laissé absolument aucune espérance que la politique pouvait nous mener à une indépendance et une indépendance réelle. La troisième plan, c'est que on nous a déjà annoncé à travers Kamel Daoud qui veut faire sa guerre à la guerre d'Algérie, que la mémoire, le souvenir, c'est un blocage dans le passé. Bon, la thèse, elle est un peu contradictoire avec ce que nous savons des personnes humaines. C'est précisément dans le souvenir que nous pouvons nous débloquer du passé. C'est pas dans l'oubli du passé, c'est pas dans le fait de le refouler. Or, ce qu'on nous demande, c'est de le refouler. Au nom d'un avenir que nous devrions construire, mais alors sur quelle base? D'où peut-il venir cet avenir? Mon idée n'est pas compliquée, je veux dire, moi je vais faire de cette année 2019, 65e anniversaire du 1er novembre, une année d'activité pour moi. Je vais essayer de faire des lectures qui concernent l'histoire. Je vais essayer de rencontrer des conférenciers, je vais essayer de rencontrer des gens qui m'en disent plus autour de 3 principes, de 3 buts. 1, c'est qu'on s'en souvienne. 2, c'est qu'on en sache plus. Et 3, qu'on essaye
de porter plus loin les résultats et le message de novembre. Donc de récréer d'une certaine façon les buts de novembre, les réactualiser, faire de notre indépendance une indépendance véritable, selon même ceux qui ont initié notre guerre de libération, puisque pour la plupart ils avaient compris que le colonialisme n'est pas une question de drapeau, mais une question d'ordre économique et social, et que c'était sortir du colonialisme, c'était pas prendre un drapeau, c'était sortir de cet ordre économique et social qui nous a été imposé. Est-ce que c'est de la folie? Oui, je l'espère que c'est de la folie. Je voudrais que ce soit de la folie. Parce que dans mon cœur, dans ma tête, résonne toujours la phrase de Ben Mehdi. Jeter la révolution dans la rue, elle sera reprise par le peuple. Eh bien, reprise par le peuple, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous, qui ne doit pas se détourner des messages fondamentaux de cette extraordinaire révolution. Extraordinaire révolution, oui. D'abord, extraordinaire parce que je redis que l'Algérie a été la première colonie de peuplement à recouvrer son indépendance. Aucune autre colonie de peuplement ne l'a fait. C'est donc déjà un exploit extraordinaire. C'est la première révolution qui a réussi à apporter la guerre sur le territoire de l'occupant. C'est la première révolution dont les étudiants ont massivement fait la grève des cours et rejoint le Mali. Je sais. Il y a quelqu'un qui a répondu à mes articles qui faisait l'éloge de cette grève d'étudiants pour dire que c'était une grève imbécile et qu'ils auraient mieux fait de continuer leurs études au lieu de monter au Mali. C'est son point de vue. Mais le fait historique, il est là. Ils ont fait grève et rejoint leur peuple. Cette révolution, elle est aussi immense parce qu'elle a attiré la sympathie. Tout comme d'ailleurs l'espérait Ben Mehdi et comme il en avait formulé le programme dans son article de 1956, la sympathie à la fois des autres peuples, des autres courants indépendantistes, mais aussi à l'intérieur du peuple français. Il fallait que notre guerre soit juste pour qu'elle attire autant de sympathie. Mais le plus profond dans cette guerre, que nous devons opposer et que nous allons opposer à ceux qui disent que nous nous sommes soulevés contre une société fraternelle, où on était bien entre pieds noirs et musulmans. On était de bons copains, qui avaient même des amourettes. C'est que si nous étions dans une société fraternelle, jamais, les Algériens issus de la communauté pieds noirs, les Laban, les Maillot, les Henri Alleg, les Cholet, ne seraient venus de notre côté. Si cette société était juste, ces hommes justes seraient restés avec l'ordre colonial. S'ils sont venus de notre côté, c'est qu'ils sont la preuve que c'était un ordre injuste et qu'il n'était plus possible de le supporter. Ils furent de toutes les horizons politiques, de toutes couleurs politiques, des chrétiens, aux communistes, aux démocrates. Cette révolution-là, comment je vais faire, je ne sais pas exactement comment je vais faire. Je sais que je vais faire. Bon, donc j'ai programmé, pour des conférences, des articles, des vidéos. Alors celle-là, c'est la première. Celle-là, c'est la première. Eh bien, moi, je vous invite, là où vous êtes, moi, je vous invite à donner de nouveaux raisons à Ben Mehdi que cette révolution soit reprise par vous, par tous, par chacun.